Évidemment, et deux idées de l'Europe, surtout deux idées de l'Europe et de ses valeurs. À ma gauche, Viktor Orban, 58 ans, Premier ministre de la Hongrie. Et à ma droite, Ursula von der Leyen, 62 ans, présidente de la Commission européenne. Et celle-ci a le gouvernement de Budapest dans le viseur depuis plusieurs mois. Ursula von der Leyen lui reproche d'enfreindre l'état de droit. Et mardi, d'ailleurs, la Commission européenne a présenté son deuxième rapport annuel sur le sujet. Un rapport qui épingle une fois encore Viktor Orban. Les principaux griefs à son endroit portent sur la corruption qui se développe, l'indépendance de la justice et celle des médias qui s'amenuisent, et puis bien sûr sur cette loi adoptée récemment qui amalgame sous couvert de protection des mineurs l'homosexualité à la pédophilie et à la pornographie. La Commission menace de conditionner le versement d'une partie des fonds européens du plan de relance à l'attitude de Viktor Orban, et celui-ci ne semble pas prêt à céder. La preuve, mercredi, le lendemain, le Premier ministre hongrois a annoncé un référendum pour consulter ses concitoyens sur la sexualité des mineurs et les identités de genre. Mais on le sait, dans un référendum, le plus important, ce n'est pas la réponse, c'est la question, et plus exactement, la façon dont elle est tournée. Viktor Orban, il veut en soumettre 5 des questions à ses concitoyens, parmi lesquelles celle-ci. Première question. Êtes-vous favorable à l'organisation de cours sur les orientations sexuelles pour les mineurs dans les établissements d'enseignement public sans le consentement des parents? Deuxièmement, soutenez-vous la propagation des thérapies de changement de sexe pour les mineurs? Alors évidemment, avec des questions posées en ces termes, on se doute un petit peu que la réponse sera probablement négative, comme l'espère Viktor Orban. Le Premier ministre a d'ailleurs choisi son moment puisqu'une marche des libertés, une marche des fiertés LGBT, aura lieu demain à Budapest, que plusieurs députés européens macronistes d'ailleurs y participeront pour dénoncer sa politique discriminatoire sur les sujets sociétaux. Mais le souci, c'est que le numéro 1 hongrois instrumentalise aussi ce bras de fer avec Bruxelles pour diviser son opposition avant les législatives du printemps prochain. Alors, Ursula von der Leyen peut-elle faire reculer Viktor Orban, Julie Graziani, ou risque-t-elle au contraire, involontairement, de favoriser sa réélection dans 9 mois ? Non, mais moi, je trouve que la présentation qui est faite est extrêmement biaisée. La loi de Viktor Orban ne vise pas la liberté de vivre sa sexualité et ses choix affectifs comme on l'entend. Elle vise la mise à disposition auprès des mineurs et sans l'autorisation des parents de contenus d'une exposition précoce à des contenus sexuels sous couvert. Tu veux soumettre à un référendum, Renaud, oui, mais attendez. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que tout le monde joue un peu à l'idiot dans cette histoire et tout le monde est de mauvaise foi. Lui aussi, quand il présente justement ces intitulés-là de questions. Oui, mais attends, il faut que j'explique le début pour que la fin soit logique. Le fond du problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des associations qui promeuvent une idéologie sous couvert de lutter contre les intolérances en matière d'orientation sexuelle. Elles ont préempté le sujet et que sous couvert de ces bonnes intentions, elles réalisent un amalgame entre la lutte contre les intolérances et l'exposition de ces mineurs à des contenus sexuels. Comment expliquez-vous que Ursula von der Leyen, la Commission européenne et les États aient eux-mêmes adopté cette position, cette condamnation de la loi hongroise ? Il faut cesser d'être dupe de ces amalgames qui sont faits par les opposants à Orban. C'est trop facile de crier à l'homophobie. Vous savez, il y a beaucoup de familles homoparentales qui procurent une excellente éducation à leurs enfants et qui n'ont pas du tout envie qu'on leur mette entre les mains des contenus bord obscènes, voire franchement obscènes. Je vous renvoie aux brochures qui sont par exemple éditées par le CRIF, sous toujours des très bons couverts, d'éduquer les jeunes à la sexualité, bla bla bla. Sauf que c'est bien trop précoce, c'est inadapté à leur âge. Et oui, les parents, quelle que soit leur orientation sexuelle, ont leur mot à dire. Pascal Blanchard, justement.